بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Musulmans mes frères, musulmans mes sœurs, très heureux de vous retrouver encore nombreux pour une nouvelle vidéo. Eh bien, dans les séries de vidéos que nous vous avons proposées, nous avons parlé longuement de l'islam, du jeûne, de la zakat, etc. Eh bien, pour ce numéro, nous allons nous atteler sur ce que nous appelons la da'wa, l'appel à l'islam. Da'watu ilallah, l'appel à l'islam, l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'entendons-nous par ad-da'wa? Le mot ad-da'wa, da'a yadu'un, c'est-à-dire appeler ou inviter les gens envers ou vers la droiture, vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous parlons de la da'wa, nous devons comprendre une chose. Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le da'i, le prédicateur par excellence. C'est parce que c'est par lui que nous avons appris, nous avons reçu cette religion, nous avons appris la da'wa. Et il disait dans un de ses hadiths que si seulement nous savions la récompense de celui qui fait la da'wa, qui appelle les gens à l'islam, hein, vous verrez qu'aujourd'hui, vous allez chacun dans son environnement va vouloir être un da'iya, c'est-à-dire un prédicateur, appeler les gens à la parole d'Allah, appeler les gens à l'islam. Et le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, disait que quiconque, d'une manière ou d'une autre, a pu inviter, appeler quelqu'un qui a embrassé l'islam, il aura une grande récompense. Et si seulement il savait ce qui s'y trouve dans cette œuvre-là, tout ce qui se trouve dans ce monde, dans ce bas monde-là, ne serait pas inégalable pour les récompenses qu'il y aura. La da'wa nous amène également à parler de l'organisation de la société. Pourquoi la da'wa? Parce que la charia ou la législation islamique organise les sociétés sur des bases bien déterminées. La da'wa amène la société ou invite les gens à s'organiser sur le plan adoration spirituelle, sociale, etc. C'est pourquoi vous verrez qu'il est important que le prédicateur soit quelqu'un qui est dans la société, qui connaît l'environnement dans lequel il vit. C'est pour cela qu'il est important de rappeler le verset qui nous dit لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certainement en ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un modèle à suivre. Ce n'est pour rien si nous remontons dans les récits où le prophète est surnommé Al-Amin, le loyal, par même ceux qui étaient ses détracteurs, parce qu'ils voyaient en lui une certaine franchise, une certaine honnêteté. Eh bien, si vous êtes ad-da'iya, vous devez être le premier à suivre, à appliquer, à joindre l'acte à la parole. Cela fait partie de la da'wa. Si vous êtes un da'iya, vous appelez à l'islam, vous devez être un exemple et non le contraire. Ce n'est pas cette formule qui dit faites ce que je dis, ou bien oui, agissez, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que moi je fais. Non. En réalité, ce que je dis, moi qui suis en train de le dire, je dois pouvoir être en phase avec ce que j'enseigne. Je dois être en phase avec ce que je véhicule comme message. C'est ça le modèle du prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surat Yusuf, verset 108, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve éclatante, évidente. Gloire à Allah, je ne suis point du nombre des associateurs. C'est un verset fondamental dans la da'wa. Musulmans, mes frères, si vous êtes un da'iya, vous ne pouvez pas vous passer de la science islamique. Dira quelqu'un, le da'iya est un combattant. Quel type de combattant? Le combattant dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et son arme, ce n'est pas les armes de destruction massive, ce n'est pas les Kalachnikov, mais l'arme du da'iya, du prédicateur, c'est le Coran. C'est l'humilité, c'est la vie en société, en symbiose avec ceux qui l'entourent. La da'wa, certainement, comme les imams le disent dans les mosquées, etc., un savant nous dit, ad-da'watu laysat al-kalam
أم القرآن أم الأحاديث على منابر الجوامع فحسب بل يجب أن تكون دعوة سلوك من الداعية بنفسه. La da'wah, certainement, c'est les prédications, c'est les versets, c'est la sunna, oui. Mais la da'wah également doit partir du comportement que dégage celui qui appelle à l'islam, et par cela, les gens peuvent comprendre que ce vers quoi vous appelez, c'est sérieux, c'est le sentier, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous êtes un da'iya et que vous êtes en porte-à-faux avec ce que l'islam véhicule, ce que le message que vous passez vous-même, vous verrez que votre da'wah ne sera pas une da'wah ou une prédication qui aura de l'impact sur le terrain. Musulmans, mes frères, il est évident de retenir une chose. Ad-Da'iya, c'est celui-là qui vit dans la communauté et qui appelle les gens. Parce qu'en réalité, la da'wa amène les gens à protéger leurs biens. Ils doivent également les organiser et créer une certaine ambiance de solidarité. Vous devez connaître votre Seigneur, vous devez connaître votre Dieu par la da'wa et par le Saint-Coran. Le prophète de l'Islam, sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur des da'iya, des prédicateurs, et il est également celui-là qui a enseigné cette da'wa, notre religion. Nous ne pouvons pas finir cette vidéo sans vous inviter tous à la science islamique. Ce n'est point l'imam ou le mufti seulement, oui, ils ont des niveaux très élevés, mais en tant que musulman, vous ne pouvez pas pratiquer votre religion si vous n'avez pas le minimum de connaissances. Vous ne pouvez pas à longueur de journée, pas une seule prière, nous récitons la Fatiha. Mais est-ce que nous comprenons ce que nous disons dans la Fatiha? Nous ne sommes pas tous des oussa pour faire tafsir, mais le musulman, le minimum, doit l'amener à chercher à comprendre ce qu'il dit tous les jours que Dieu fait, ce qu'il récite dans chaque prière. C'est